Tu as bossé comme un dingue sur ton short, tu as mis tout ton cœur, tes atouts les plus... Tu te dis que forcément ça va faire exploser le compteur des vues. Et là... Ouais, ok, c'est pas zéro, mais même dans le désert, c'est plus... animé. On m'a beaucoup posé ces questions. Pourquoi mon short ne fait pas de vues alors que d'habitude, je fais plus de 1000 vues? Pourquoi mes shorts s'arrêtent toujours à 1000 ou 2000 vues? Est-ce qu'il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser et comment les autres font pour le dépasser? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certains de tes shorts foirent complètement. Ou alors pourquoi tu n'arrives pas à dépasser ces fameux 2000 vues. Alors attention, je te donne des explications issues de mon expérience en marketing digital. Je pratique Google et YouTube depuis presque 10 ans et je peux dire qu'avec ces deux-là, j'ai passé des soirées de folie. Et surtout, c'est des infos non officielles parce que YouTube n'a pas trop envie de t'en parler et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc forcément, il y a sûrement un peu d'interprétation et de simplification dans mes explications. Mais ça va nous donner quand même une bonne base pour trouver des solutions. Et pour t'aider encore plus à faire des vues avec tes shorts et contourner ce problème, je t'ai préparé un petit document que tu peux télécharger gratuitement. Dans ce document, je te fais un récapitulatif des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à faire des vues avec tes shorts et surtout, je te donne des solutions. Alors attention, c'est pas des solutions magiques, mais ça va t'aider enfin à en finir avec les pétages de câbles. Plus besoin de balancer ton portable contre les murs. Fini les écrans explosés. Je te mets le lien pour télécharger gratuitement ce document dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Alors j'ai découpé cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi tu as des shorts qui plantent complètement et qui ne font quasi pas de vues. Et dans la deuxième partie, on va voir pourquoi on a beaucoup de difficultés à dépasser ce palier des 1000 à 2000 vues. Allez, c'est parti, on va commencer par un truc pas très sexy, mais tu vas voir, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu ne fais pas de vues sur certains de tes shorts. Et pour comprendre ça, on va parler de gestion des flux de données. I'm sexy and I know it. Oui, je sais, ça vend pas du rêve comme titre, mais c'est la réalité. Une réalité qui va expliquer pourquoi on a des plantages de fous sur nos shorts. On oublie souvent que derrière les vidéos, derrière YouTube, il y a des machines. Non, désolé, c'est pas toi l'élu. C'est la différence entre le software, donc les logiciels, l'application YouTube, et le hardware, qui sont les composants physiques. Les ordinateurs qui vont gérer les logiciels et stocker les données. Et tout ça, ça se passe dans des data centers. Les data centers, c'est des plateformes géantes dans lesquelles tu as des centaines, voire des milliers de baies informatiques et de serveurs. Et forcément, si tu es dépendant de ces infrastructures physiques, tu vas être limité par la capacité de tes serveurs à traiter les données. C'est un peu comme ton ordinateur, quand ton ordinateur est plein, tu ne peux plus rien mettre dedans. Et pareil, quand ton ordinateur gère trop de données, si tu as 10 pages web et 5 applications ouvertes, il va ralentir. Et c'est pareil pour YouTube. Alors t'imagines bien que quand YouTube reçoit des millions, voire des milliards de shorts à traiter et à mettre en ligne, il faut qu'il puisse gérer toutes ces données avec les infrastructures physiques qu'il a en sa possession. Et sur des pics de publication, c'est plus chaud que le désert. Ouais, je sais, encore le désert. Mais bon, en ce moment, c'est la canicule, donc je suis un peu focus. Me demande pas pourquoi. Bref. Donc pour gérer les milliards de données qu'on lui balance littéralement dans la tronche, prends ça dans tes dents, YouTube a deux solutions. Première solution, créer plus d'infrastructures physiques ou alors des infrastructures plus performantes. Mais d'une, tu es limité par la technologie du moment, et autant dire que Google et YouTube, ils sont à la pointe de la pointe, et de deux, tu es limité par les coûts. Tu te doutes bien que plus tu as d'infrastructures physiques, des data centers, des serveurs, etc., plus ça te coûte une blinde. Et YouTube, oui, c'est une entreprise, et une entreprise qui ne rationalise pas ses coûts, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas dépenser plus d'argent que tu ne gagnes. C'est pas possible pour nous et c'est pas possible pour YouTube non plus. Donc autant te dire que plus d'infrastructures, c'est pas la bonne solution. En plus ça pollue, c'est pas bon pour l'écologie. Deuxième solution, mettre en place une stratégie de gestion des données pour que ça coûte le moins cher possible. Et c'est pour ça que YouTube en parlera jamais, parce que si tes shorts passent à la trappe, c'est parce que ça fait partie de la stratégie de gestion des données de YouTube. En gros, on peut imaginer que quand YouTube reçoit trop de shorts pour que ses serveurs puissent les gérer, il va créer une sorte de file d'attente.
Donc c'est pour ça que tes shorts font pas des vues tout de suite. Et quand il y a vraiment trop de données, il y a certains shorts qui vont être mis de côté qui ne vont pas passer dans le flux short. C'est pour ça que tu vas faire très peu de vues, voire zéro. C'est un peu comme une montgolfière qui descend parce qu'elle est trop lourde, t'es obligé de lâcher un peu de lest pour qu'elle remonte. Pour soulager ses serveurs et éviter que ça pète, il est obligé de laisser des shorts de côté. YouTube est obligé de faire ça pour rationaliser ses coûts et éviter de se casser la gueule. Maintenant, la difficulté pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie. Pourquoi mon short va passer ou ne va pas passer? Et malheureusement, on n'aura jamais la réponse parce que c'est une info top secrète que YouTube ne dévoilera jamais. Après, on a des indices. YouTube nous parle toujours de la régularité. Donc forcément, il va sûrement pousser les chaînes qui publient régulièrement des shorts. D'ailleurs, je le vois sur ma chaîne, quand j'ai pas publié de short pendant un long moment, j'ai beaucoup plus de flops que quand je publie tous les jours. Tu as quelques astuces pour les contourner, mais tu ne peux pas les éviter. Et quand tu as passé cette première barrière, il y a un autre problème qui se pose. On a souvent l'impression que YouTube nous bride et qu'on a du mal à dépasser les 1000 à 2000 vues. Mais pourquoi? Pour comprendre ça, on va parler d'un concept qui est aussi hyper sexy. On va parler de la taille de ton audience. Alors tu as deux choses à prendre en compte. Première chose, quand tu mets un short en ligne, YouTube va l'analyser. Il va analyser les images de ton short, le son, donc la musique et les paroles, et il va analyser aussi les textes que tu as ajoutés, donc le titre, le descriptif et les tags. Cette analyse va permettre à YouTube de classer ton short dans une ou plusieurs catégories. Deuxième chose, YouTube analyse le comportement des gens, des viewers, sur la plateforme. Ce qu'ils regardent, les contenus qu'ils like, qu'ils partagent et qu'ils commentent. Ça va permettre aussi à YouTube de classer les viewers dans une ou plusieurs catégories. Quand je parle de catégories, pour ceux qui ont l'habitude des termes techniques en informatique, bon, c'est des bases de données quoi. Et tu comprends facilement que le but du jeu pour YouTube, c'est de créer des relations entre les bases de données, les shorts d'une catégorie avec la bonne catégorie de viewers. Parce que l'objectif de YouTube, c'est que les gens passent un bon moment sur la plateforme et qu'ils y restent le plus longtemps possible pour pouvoir caser quelques pubs et gagner un peu d'argent. Et bien sûr, YouTube va pas prendre le risque de lancer un contenu comme ça. Il va d'abord tester le short sur un échantillon de la base de données qu'il a identifié pour être sûr qu'il ne se plante pas. Et si les gens réagissent bien, il va continuer à le diffuser jusqu'à que les gens décrochent. Si t'as déjà fait des shorts, t'as sûrement vu que t'as un pic de vues qui dure 30 minutes à 1 heure et puis après ça s'arrête. Et bien ça correspond à ce test. Et si tes shorts s'arrêtent toujours à 1000 ou 2000 vues, c'est simplement parce que ça correspond à la taille de l'échantillon de YouTube. Bien sûr, si le comportement des viewers n'est pas bon, il peut arrêter le test avant et tu feras moins de vues. Et ça arrive même que tu aies un deuxième pic le lendemain. C'est tout simplement parce que YouTube a identifié une deuxième base de données qui peut correspondre à ton short. Et il va tester à nouveau ton short sur cette nouvelle base de données. Déjà avec ça, tu as compris pourquoi tu as un plateau, pourquoi tu as un nombre de vues que tu n'arrives pas à dépasser. Ensuite, je t'ai parlé de taille d'audience et je t'en ai parlé pour deux choses. Première chose, en fonction de la taille de ton audience, l'échantillon test doit sûrement varier. Je suis pas sûr que l'échantillon test, ce soit 1000 à 2000 personnes pour tout le monde. Là, j'ai pas la visibilité pour être sûr de ça. Ensuite, deuxième chose, même si tu as réussi à passer ces tests, tu seras limité par la taille de ton audience. Je t'explique ça rapidement. Donc comme je te disais, YouTube classe les viewers dans des bases de données. Et ces bases de données ont une taille définie. Il n'y a pas le même nombre de personnes dans chaque base de données. Je te donne un exemple tout bête, alors attention, c'est pas des vrais chiffres. La base de données recettes de gâteaux au chocolat va contenir 100 millions de viewers. La base de données voitures de luxe va contenir 50 millions de viewers. Et la base de données conseils YouTube va contenir 2 millions de viewers. Donc tu comprends facilement que si tu fais des shorts sur une recette de gâteau au chocolat, le potentiel pour faire beaucoup de vues est plus grand que si tu fais des shorts sur les conseils YouTube. Bah oui, parce que déjà de base, t'as plus de viewers dans les bases de données. Donc tu comprends bien que le choix de la thématique de ton short va conditionner le nombre de vues potentielles que tu peux faire. Et malheureusement, je suis pas sur la thématique qui marche le mieux sur le format short. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Et là, tu vois à quel point c'est important de bien cadrer son audience pour faire péter le compteur des vues. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour comprendre pourquoi tes vues ne décollent pas. Et pour les solutions, pour régler le problème, c'est le lien juste en dessous dans le descriptif. Et comme je te parlais de taille d'audience, je t'invite à aller regarder cette vidéo
où je te donne les 10 meilleures niches pour faire des millions de vues sur YouTube Short. Ça devrait t'intéresser. À tout de suite.